Bonjour à toutes et à tous, c'est Cynthia Kezamaoro avec La vie dans la plénitude. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à créer les résultats que vous désirez. En effet, par la bouche, par les paroles que vous prononcez, vous créez votre vie. Vous faites le même processus de création que notre Dieu, le Créateur. Pourquoi cela? En Genèse, pour créer, Dieu parla. Quand il voulait que la lumière soit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et comme nous sommes créés en l'image de Dieu, dans l'image de Dieu, nous avons la même capacité de créer par les paroles que nous prononçons. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Très, très franchement, ces paroles, la, la parole, tout ce que vous prononcez, ça a un impact sur votre vie. Matthieu chapitre 12, verset 37, Jésus dit, c'est car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mangez de bons fruits. Vous ne pouvez pas planter des graines de pommes de terre et récolter du riz. Ce n'est pas possible. Ce que vous avez semé, vous le récoltez. Alors, plantez de bonnes graines de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une graine. Plantez-la dans le champ de votre cœur, afin que vous puissiez en manger les bons fruits, afin que vous abondez de la parole de Dieu à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui sortira de votre bouche et créera les résultats que vous désirez et créera la vie que vous désirez. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Faites attention aux paroles. Accueillez la parole de Dieu dans votre cœur, parce que elle deviendra la santé pour votre propre chair. Elle va rentrer dans votre cœur et protéger votre cœur, parce que de lui, de votre cœur, jaillit la source de la vie. C'est pour ça que ce que nous parlons, que nous en soyons conscients ou non, la majorité, ce qui domine nos discussions, ce que nous parlons, ce qui sort de notre bouche, nous pouvons le vérifier. Nous verrons que c'est cela qui se répète ou bien qui se manifeste dans notre vie. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Commencez à confesser ce genre de paroles. Commencez à prendre ces paroles et à les rentrer et à les planter comme des graines dans votre cœur. Vous en accueillerez de bons fruits de ce que vous voulez. Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu nous dit, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Choisis les bonnes paroles qui puissent créer les résultats que tu veux. Choisis ce qui va construire ta vie et ton futur. Et donc, les paroles du genre je te loue parce que je suis une créature merveilleuse, ça, c'est une bonne graine. Ça, c'est une belle parole qui crée les résultats que je recherche dans ma vie. Éphésiens
chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Merci Seigneur de m'avoir créé, d'avoir préparé avant, de m'avoir choisi et élu avant la fondation du monde, que je sois saint en Christ, que je sois irrépréhensible. Je te remercie, Seigneur, pour ça. 1 Jean, le premier épître de Jean, verset 4, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Sachez-le, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que l'ennemi qui cherche à vous nuire. Il est plus grand que toutes les contraintes que vous voyez devant vous. C'est Dieu qui est plus grand et donc vous avez la victoire assurée. Alléluia. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oh, gloire à Dieu. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, parce que c'est un Dieu d'abondance. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous contemplons à travers la parole, nous contemplons qui est Jésus, nous contemplons la nature de Dieu et les promesses de Dieu et ce qu'il dit sur nous. Et par ces paroles, nous les prenons, nous les entrons dans nos cœurs et nous les régurgitons. On en parle et on les confesse. Et parce qu'on les confesse dans la foi, on les voit se manifester. D'où la parole ici nous dit en 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel que Jésus est, nous avons cette image. Nous sommes créés dans l'image de Christ. Oh, thank you, Jesus. Je te remercie, Jésus, pour cette merveilleuse chose que tu as fait de nous créer à ton image. Psaume 27, versets 1 à 4. N'ayez pas peur. Écoutez cette parole. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est la seule chose que je désire, de contempler ta magnificence, ta gloire, ta beauté, Seigneur. Oh, que tu es beau, Seigneur. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir choisi avant la fondation du monde, de m'avoir choisi et d'avoir mis Jésus comme tremplin, comme mon sauveur, afin que ma vie soit échangée et que j'ai une nouvelle vie, que je sois une nouvelle créature et que tu me donnes des promesses si merveilleuses que je vivrai tous les jours à régner en toi et avec toi, Seigneur, même sur cette terre. Car comme tu es, c'est comme ça que je suis. Merci, Seigneur, pour ça. Et cher bien-aimé frère, bien-aimé sœur, je te dis, ceci est là, est le secret, et ceci t'aidera
à coup sûr à vivre dans la victoire. Cultive les paroles de Dieu dans ton cœur. Écoute-les, confesse-les, même dans le secret de ta chambre. Que ce soit 5 minutes par jour, commence par là. Tu iras de gloire en gloire. Crée le temps, sois déterminé afin que tu puisses manger du fruit des paroles de Dieu, car ils sont la vie pour toi. Amen. C'est la fin de ce podcast. La vie dans la plénitude. Je te souhaite une journée remplie de la plénitude de Dieu, pleine de Dieu, pleine de la vie de Dieu, pleine de Zoé, la vie de Dieu. Je te le souhaite. Sois abondamment béni. C'est Cynthia Kezamaoro avec la vie dans la plénitude. On se retrouve très bientôt. Au revoir.